Bonjour. Alors, je me présente. Euh, Nous sommes une société d'assurance agréée par le ministère des Finances et représentant trois compagnies d'assurance. Donc, notre slogan est la volonté d'assurer la pérennité, la diminution, la compensation des risques, marque le degré de civilisation de la société. Nous exerçons la défense et le recours des dossiers sinistres corporels ou matériels. Nous sommes spécialisés dans l'indemnité et la production en assurance automobile et autres risques. Donc, j'avais débuté ma carrière en tant que cadre supérieur, juriste de formation avocatie, dans un grand cabinet de courtage représentant un groupe international. Ensuite, je me suis déplacée et travaillé au sein des compagnies d'assurance. Nous allons entamer tout de suite notre conférence vidéo et nous allons bien sûr expliquer la notion de l'assurance et son rôle dans la société. Le rôle de l'assurance est de conférer la sécurité à l'assuré. Elle joue un grand rôle dans le développement et le renforcement de l'économie nationale. Donc, elle fait partie de la vie de chacun de nous et occupe une place prépondérante dans le cadre du développement. Donc, historique. Donc, l'assurance a fait son apparition au Moyen-Âge sous la forme de l'assurance maritime. L'assurance terrestre en est plus récente. C'est en Angleterre qu'elle a apparu en premier, vers le milieu du XVIIe siècle, sous la forme de l'assurance maritime. Donc, nous avons dit que l'assurance terrestre en est plus récente. Donc, c'est en Angleterre qu'elle apparaît en premier, vers le milieu du XVIIe siècle, sous la forme de l'assurance contre l'incendie. Donc, et c'est suite à l'incendie qui ravagea Londres en 1666 que l'assurance contre l'incendie prit son essor. Elle se développa en France et devena obligatoire en Allemagne. Et c'est surtout vers le début du XIXe siècle que les grandes compagnies virent le jour, telles que la Phoenix, la Nationale, General Lee. Et c'est surtout vers cette époque que l'activité des compagnies d'assurance commença à se diversifier. L'assurance vie était jusqu'alors considérée comme immorale, devenue commença à se développer et donc elle a occupé une grande place dans le marché de l'assurance. De nouvelles formes d'assurance ont vu le jour aussi au début du XXe siècle, telles que l'assurance de la responsabilité civile, c'est-à-dire l'indemnisation des préjudices causés par les véhicules terrestres à chevaux. Donc, les nouvelles formes de l'assurance qui ont apparu vers le début du XIXe siècle sont les assurances des aéronefs, c'est-à-dire des avions, l'assurance des risques
de la pollution et les risques nucléaires. Donc, nous travaillons en collaboration avec le CEPR, la DGSI et l'AFTUSA. Le CEPR, c'est le Centre européen de prévention des risques. La DGSI, c'est la Direction générale des sinistres internationaux, qui est une association professionnelle composée de 23 compagnies d'assurance de droit commun qui sont constituées de 4 organes. Ces organes sont l'Assemblée générale, le bureau exécutif, la délégation générale et le comité directeur. Qu'est-ce que c'est que l'assurance? Définition de l'assurance. L'assurance, c'est l'opération par laquelle l'assuré se fait promettre, moyennant une prime ou une rémunération, pour lui ou pour un tiers, une indemnisation ou le règlement des préjudices qui lui ont été causés. Donc, il se fait promettre par qui? Il se fait promettre par l'assureur. Donc, celui-ci se charge de lui régler ses préjudices pécuniaires. Donc, nous avons remarqué qu'il existe 3 éléments principaux dans la définition de l'assurance, qui sont la prime, le risque et essentiellement la prime et le risque. Qu'est-ce que la prime? La prime, c'est le montant ou c'est le prix ou bien c'est le coût du contrat d'assurance. C'est ce que paye l'assuré pour se prémunir des risques qu'il peut subir. Donc, qu'est-ce que c'est que le risque? Le risque est un événement incertain qui est hors de la volonté de l'assuré. Les types d'assurance, il existe 2 types d'assurance. Donc, les assurances obligatoires et les assurances facultatives. Celles-ci sont gérées par les sociétés d'assurance. Les assurances, donc les sociétés d'assurance à prime variable et les sociétés d'assurance à prime fixe. Donc, les sociétés à prime variable sont les mutuelles, et les assurances à prime fixe, ce sont les sociétés à forme dont les primes sont fixes, les sociétés par action. Donc, caractéristiques du contrat d'assurance. Le contrat d'assurance est un contrat d'adhésion, est un contrat aléatoire, est un contrat synalagmatique. Synalagmatique, c'est-à-dire la responsabilité est réciproque entre les 2 parties. Aléatoire, c'est-à-dire elle est à libre choix par les deux parties aussi. Un contrat d'adhésion, c'est-à-dire il est un contrat qui doit être écrit et elle est régie par le code des assurances
est réglementée par les dispositions du Code des assurances et par des lois précises. Donc, c'est l'assuré qui prend le relais sur le contrat d'assurance. Donc, nous appliquons les lois et les conventions, dont le code de la route, le code des assurances, le code des procédures civiles et commerciales, le code des obligations et contrats, ainsi que le code des impôts sur le revenu des personnes physiques. Nous appliquons aussi les conventions, dont la convention d'indemnisation directe de l'assuré, la convention de recours dite convention 80, le tableau de sélection médicale, le tableau de mortalité, la règle proportionnelle, le barème de responsabilité et le tableau de classification bonus-malus. Donc, c'est le contrat d'assurance entre l'assuré et l'assureur qui réglemente les dispositions et les conditions générales prévues dans le contrat entre les deux parties. Donc, il existe les assurances sont réparties en plusieurs types d'assurances. Donc, les assurances terrestres, les assurances maritimes et les assurances de responsabilité, les assurances aériennes. Donc, les assurances terrestres, dont les assurances des biens, les assurances de dommages et les assurances de responsabilité, ainsi que les assurances des personnes. Donc, les assurances des biens, nous citons quelques-unes. L'assurance multirisque habitation, l'assurance multirisque professionnel, l'assurance construction décennale, l'assurance automobile, l'assurance tout risque ordinateur, l'assurance tout risque ordinateur, l'assurance bris de glace, bris de machine pour les usines, et les assurances agricoles sont des types de garanties. Ce sont les garanties prévues au contrat des assurés et des assurances. Donc, les assurances des personnes sont régies par les régimes de la sécurité sociale, dont la CNSS et la CNRPS, c'est-à-dire en cas de survie ou en cas de décès. Les ayants droit ou les bénéficiaires ou plutôt les assurés vont bénéficier de l'indemnité en cas de réalisation du risque. Donc, qu'est-ce que c'est que l'assurance des personnes? L'assurance complémentaire. L'assurance vie est une assurance, l'assurance complémentaire. C'est-à-dire la compagnie d'assurance s'engage à verser une rente viagère ou un capital en cas de réalisation du risque ou à l'échéance du contrat.
Quels sont ces risques? Sont l'incapacité de travail, l'invalidité totale et permanente, l'invalidité en cas d'accident, accidentel, et le décès. C'est l'assurance en cas de décès. Donc, le but de ce contrat est de maintenir le même niveau de vie de l'assuré. Ce contrat donne 3 avantages. L'exonération des droits de succession, c'est-à-dire les ayants droit ne sont pas obligés de payer la taxe de décès, d'héritage. Deuxième avantage est celui de la réduction de l'assiette d'impôt, c'est-à-dire l'assuré bénéficie d'une réduction sur l'assiette d'impôt. Bien sûr, à concurrence de la prime qu'il paye, c'est-à-dire si son chiffre d'affaires varie entre jusqu'à 10 000 et il paye une prime de 3 000 dinars par an, il encaisse 750 dinars par an. Donc si il paye une prime de 5 000 dinars et son chiffre d'affaires varie entre jusqu'à 10 000, il donc bénéficie de 1250 dinars par an. Si son chiffre d'affaires varie entre jusqu'à 10 000 et il paye par exemple 10 000 dinars comme prime, il va encaisser 2 000 dinars par an. Il encaisse 1750 dinars s'il paye 7000 dinars. Ce sont à titre d'exemple, des chiffres à titre d'exemple. Car bien sûr, c'est selon le chiffre d'affaires et selon l'âge, la prime est fixée. La prime et le bénéfice. Donc, troisième avantage est celui du placement, c'est-à-dire cette prime est placée et il va bénéficier bien sûr des intérêts que gagne la compagnie d'assurance, et cela est régi par le code des impôts sur le revenu sur les personnes. Donc le bénéfice ne doit pas être inférieur à 5%. Donc comme si il ouvre un compte d'épargne et ce compte d'épargne va lui offrir le bénéfice et les intérêts que gagne la compagnie d'assurance. En même temps, c'est un contrat de couverture. Il est couvert en cas de réalisation du risque. Bon, ce contrat est bien sûr, le paiement de la prime est obligatoire pendant les 2 premières années. Ensuite, le bénéficiaire peut aussi bénéficier d'un prêt selon le montant qu'il a encaissé. La compagnie d'assurance donc informe l'assuré chaque dépôt de bilan, lui informe l'informe plutôt
du montant de son bénéfice, de ses intérêts. Donc, à l'échéance du contrat, c'est-à-dire à l'âge de retraite, il trouve un montant qu'il pourra bien sûr utiliser pour ses projets, ou bien pour sa santé, pour voyager et pour maintenir donc le même niveau de vie. Donc il peut les recevoir en rente viagère temporaire, ou en rente viagère jusqu'à l'âge de décès, ou bien en capital. Donc voilà en ce qui concerne l'assurance des personnes. Donc ce contrat est facultatif, bien sûr. Le contrat de l'assurance complémentaire est un contrat facultatif, c'est-à-dire il n'est pas obligatoire. Contrairement à l'assurance de la retraite, c'est une assurance obligatoire. Donc elle est retirée du salaire des employés, ou bien des commerçants. Bien sûr des commerçants ou des employeurs qui ont créé leurs propres projets, comme les médecins, les avocats et la profession libérale en général, ou même les employés de la fonction publique. Donc, nous allons passer à l'assurance automobile. Donc, l'article 110 du Code de la route oblige toute personne possédant un véhicule à moteur de 2 ou 4 roues à souscrire un contrat d'assurance. Donc, définition de l'accident. Donc, l'accident est un événement incertain, involontaire, qui entraîne des dégâts corporels, matériels ou immatériels. Donc là, nous avons défini l'accident comme un événement incertain, involontaire, qui entraîne des dégâts corporels ou matériels. Mais cette assurance est obligatoire. Donc nous appliquons un barème de responsabilité en cas de réalisation de l'accident. Donc ce barème de responsabilité comporte 25 cas. Donc, il comporte des éléments à prendre en considération, dont la position du véhicule, dont la direction du véhicule et le stationnement du véhicule. Remarque donc ce barème de responsabilité est un outil de travail dont utilisent les compagnies d'assurance entre elles afin de déterminer les responsabilités et pour gérer leurs contentieux. Donc, afin de faire aussi la récupération et le contentieux entre les compagnies d'assurance. C'est un outil qui est plutôt supplémentaire, car bien sûr c'est la loi qui est applicable. Donc c'est le contrat d'assurance qui est applicable. Par exemple, nous appliquons les délais, les articles et les règles prévues en ce qui concerne, par exemple, la prescription, les délais, ou bien les conditions de l'identification
de l'assuré, du conducteur et tout ce qui est en relation au contrôle des constats, c'est-à-dire euh, pendant l'ouverture. Donc nous, bien sûr, nous fondons notre travail sur deux thèmes: l'ouverture du dossier et la clôture du dossier. Qu'est-ce que c'est que l'ouverture du dossier? Donc l'ouverture du dossier consiste à recevoir un constat amiable, identifier l'assuré, consulter le constat s'il est bien signé ou non, ainsi que, bien sûr, s'il y a des surcharges sur le constat. C'est pour cela que nous conseillons les assurés de bien remplir le constat. Car en cas de surcharge, le dossier est irrecevable. Et c'est ce qui est déterminé dans les conventions intercompagnies. Donc ce barème de responsabilité comporte aussi donc les éléments à exclure, dont la sonorisation, c'est-à-dire l'avertisseur sonore, et la vitesse. La vitesse est exclue du barème de responsabilité. Donc, qu'est-ce que c'est que la chaussée? La définition: la chaussée, c'est la partie de la route normalement utilisée pour la circulation du véhicule. L'axe médian, c'est la ligne continue, la ligne discontinue ou le milieu de la route normalement utilisé pour la circulation. Le milieu de la route laissé disponible par une file de véhicules en stationnement ou à la ligne continue. Lieu non ouvert à la circulation, l'accès à une propriété privée, qui n'appartenant pas à la voirie communale. Donc, chemin de terre, c'est une chaussée qui réunit les deux conditions suivantes: ne comportant pas de revêtement, de goudronnage ou de pavage. Chemin n'appartenant pas à la voirie communale. C'est le chemin de terre. Donc, stationnement, c'est l'immobilisation provisoire des véhicules dans les cas autres que prévus au cas de l'arrêt, prévu à l'arrêt. Donc, arrêt, c'est l'immobilisation du véhicule pour permettre aux autres véhicules le déchargement ou le chargement de marchandises. Donc le conducteur, dans ce cas, doit être au bord du véhicule. Donc les cas suivants, donc du cas 1 jusqu'au cas 25, sont les cas applicables dans le constat. Donc le barème de responsabilité est utilisé surtout pour identifier ou pour faire le contentieux entre non seulement les compagnies d'assurance, mais aussi entre les assurés, les dossiers connexes.
Qu'est-ce que c'est que les dossiers connexes? Les dossiers connexes sont les dossiers, ou plutôt les dossiers relatifs aux assurés de la même compagnie ou de la même agence d'assurance. Ce sont les dossiers connexes. Donc, le cas 1 du barème de responsabilité, Y assume l'entière responsabilité 100% lorsque X est heurté à l'arrière par Y. Deuxième cas, donc bien sûr, ce sont des véhicules qui circulent dans le même sens, sur une seule chaussée, sur la même chaussée. Deuxième cas est différent, c'est-à-dire les véhicules circulent dans un même sens sur deux files différentes. Là, il s'agit du frottement sans changement de fil. Qu'est-ce que c'est que le frottement sans changement de fil? C'est-à-dire les deux voitures se frottent et circulent dans deux files différentes. Là, c'est le partage de responsabilité. Il s'agit d'un partage, 50%, 50%. Troisième cas, donc dans le troisième cas, c'est le partage de responsabilité aussi. Lorsque Y change de fil, il empiète sur et X, X empiète sur l'axe médian, change de fil, et Y empiète sur l'axe médian. Plutôt Y change de fil et X empiète sur l'axe médian. Donc cas 4, donc changement de fil et Y est entièrement responsable. Le cas 5, X déboîtant pour emprunter, donc Y est entièrement responsable. Lorsque X empiète pour emprunter une chaussée à droite ou à gauche, voie unique ou à double sens. Donc les cas 6 et 7 sont les cas de voitures qui circulent en sens inverse. Donc le cas 6, Y assume l'entière responsabilité. Bien sûr, donc lorsque X emprunte une voie, empiète sur l'axe médian ou le dépasse pour emprunter une chaussée à droite ou à gauche. Au cas 7, X et Y, l'un et l'autre, empiètent sur l'axe médian ou le dépasse. Là, donc l'axe médian, l'existence de l'axe médian doit être justifiée. Et donc il s'agit du partage de responsabilité au cas 7. Les cas 8 et 9 sont les cas des véhicules qui provenant de sens inverse, provenant de deux directions différentes, leurs directions devant se couper ou se rejoindre. Donc le cas 8, X prioritaire empiète sur l'axe médian. Y circule dans son couloir de marche. Donc la responsabilité X 3/4, Y 1/4. Le cas 9, donc Y est entièrement responsable. Donc Y prioritaire, X prioritaire de droite,
X prioritaire de droite et Y empiète sur l'axe médian. Donc les cas 10 jusqu'au cas 13 sont les cas de stationnement ou arrêt de véhicule. Donc le cas 10, Y est entièrement responsable lorsque X est en arrêt régulier ou à l'arrêt en stationnement régulier ou à l'arrêt régulier. Donc cas 11, Y aussi est responsable. Donc lorsque X est en stationnement irrégulier ou à l'arrêt interdit ou au stationnement irrégulier, le long d'un trottoir ne gênant pas la circulation. Donc Y est entièrement responsable. Donc le cas 12, 3 quarts, 1 quart. Donc X étant plutôt Y étant stationnement interdit ou à l'arrêt interdit. En agglomération, dans les cas prévus au cas 11. Dans les cas prévus au cas 11. Le cas 12, partage de le cas 13, partage de responsabilité. Donc, X en stationnement irrégulier ou à l'arrêt irrégulier. Hors agglomération. Donc, hors agglomération, c'est ça. Donc, les cas 14, le cas 14, le cas 14, plutôt du cas 14 jusqu'au cas 25, ce sont les cas spéciaux. Donc 14, véhicule ne respectant pas une signalisation d'un agent de police, une signalisation de priorité balise ou stop, un panneau de sens interdit, un panneau d'interdiction de virer, un panneau de signalisation de flèche directionnelle, véhicule circulant sur un trottoir. Donc voilà en ce qui concerne les cas spéciaux. Donc il existe 9 cas de cas spéciaux par le cas 14. Donc cas 15. Le cas 15, Y est entièrement responsable. Donc Y sortant plutôt circulant en marche arrière ou faisant un demi-tour pour prendre ou quitter un stationnement. Le cas 16, Y est entièrement responsable. Donc Y quittant un stationnement ou une aire quittant une aire de stationnement ou un chemin de terre ou un milieu non ouvert à la circulation. Donc X sortant de et Y est entièrement responsable. Cas donc 16, donc le cas 17, le véhicule X
s'engageant dans les lieux cités au cas 16. Donc sans changement de fil. Et là, Y est entièrement responsable. Au cas 17, X, donc Y, pardon, quittant un stationnement ou une aire de stationnement, c'est-à-dire dans les cas prévus au cas 16, avec changement de fil. Et là, c'est X qui est entièrement responsable. Donc à 19, ouverture d'une portière, Y du véhicule Y. K20, véhicule circulant sans éclairage. Donc véhicule circulant sans éclairage en agglomération. Y est entièrement responsable. K21, véhicule circulant sans éclairage hors agglomération. Et là, c'est le partage de responsabilité. Donc le cas 23, lorsqu'il s'agit d'un désaccord sur l'origine de l'accident ou sur la couleur des feux, donc il y a partage de responsabilité. Le cas 24 est le cas de l'accident en chaîne. Dans l'accident en chaîne, donc il est indifférent du nombre des voitures, c'est-à-dire, et cela ne doit pas dépasser 4 voitures bien sûr. Donc c'est un accident entre plusieurs voitures et c'est le dernier de la chaîne qui règle les dégâts de toutes les voitures. C'est l'accident en chaîne. Choc successif. Dans le choc successif, le nombre de voitures ne doit pas dépasser 3. Et donc lorsque B heurte A, et ensuite C heurte B. Donc chaque voiture, chaque véhicule règle les dommages ou les préjudices causés au véhicule le devançant. Voilà tout en ce qui concerne donc le barème de responsabilité. Donc l'ouverture d'un dossier sinistre automobile et la réception du constat, la réception des factures, c'est l'ouverture, et le suivi. Donc dans le suivi, donc nous imposons bien sûr des délais. En ce qui concerne le vol et donc le constat, donc dans le dossier de vol, le constat ne doit pas dépasser les 5 jours. Et ainsi que en ce qui concerne les accidents corporels. Donc les délais sont très importants à respecter dans l'ouverture du dossier. Donc la réception du constat, la réception des factures, ensuite donc la réception de l'expertise, l'expertise bien sûr
avec les photos avant et après réparation. Donc là, lorsque les documents sont disponibles, l'assureur procède au règlement de l'assuré après contrôle de la garantie. Donc, donc l'assuré procède au contrôle de la garantie. Le contrôle de la garantie se fait dans le service contrôle, c'est-à-dire chaque assuré possède une fiche de production. Cette fiche est un justificatif qu'il a payé sa prime et qu'il est en règle, que la voiture possède une carte grise et que le dossier n'est pas manquant. Après cette procédure, le dossier se déplace au service financier pour procéder au règlement. Donc là, c'est une autre étape. Nous commençons à la clôture du dossier, c'est-à-dire la clôture du dossier, bien sûr, c'est le calcul des honoraires, tout d'abord du montant de l'indemnisation, des honoraires des avocats et des intervenants, bien sûr des experts. Donc voilà, en ce qui concerne, nous travaillons aussi au sein de la compagnie d'assurance avec les compagnies étrangères. Et c'est la gestion étrangère. Dans la gestion étrangère, nous recevons des avis de débit ou des avis de crédit de par la banque de notre assurance, de la banque, c'est-à-dire ou bien des compagnies étrangères. Lorsque nous recevons l'avis de débit ou l'avis de crédit, nous procédons au règlement de l'assuré, de l'adversaire assuré dans une compagnie étrangère. Là, c'est la GE. Il s'appelle. Donc, nous avons, bien sûr, nous possédons des formulaires de la Banque centrale que nous remplissons en notant bien sûr le code fiscal, notre code fiscal auprès de la banque, et nous procédons au règlement à travers la banque, la société bancaire en général. Donc voilà en ce qui concerne l'assurance automobile et l'assurance en général. Donc j'espère que cette présentation vous a été donc utile, et nous comptons sur sur vous pour vos réclamations, vos remarques et observations sur ce qui a été exposé, ce qui a été dit dans cette conférence. Merci beaucoup et au revoir.